Allô? Tu... Allô, allô? Ça va, toi? Tu as parlé, quand tu étais ici, tu te rappelles, à Ljubljana, Oui, tu as parlé des derviches de chez toi, en Algérie, en rang, oui, qui sont guérisseurs oui. et voient le futur. Et je me demande, est-ce que tu peux dire le nom comment vous l'appelez en Algérie? Nous, on les appelle c'est comme le Maroc, hein, les Gnawa. Ah ah, Les Gnawa. ja, comme le Gnawa, oui. Comme les Gnawa, comme la musique, il y a aussi un groupe qui s'appelle Gnawa. Mhm, Parce que on fait aussi de la musique avec actuellement et mhm, c'est comme la trance music. mhm. Mais tu avais dit que ce sont des guérisseurs blancs, que ce ne sont pas des Oui, Gnawa. ça Oui. c'est autre chose. Ça c'est les Isawa. Ah ah, Isawa. Voilà. Ah, ah, d'accord. Est-ce qu'ils ont regardé le futur pour toi? Oh mon Dieu, je ne veux pas regarder le futur et je pense que ça va faire mal le futur si on voit. Ah, Mais c'est des guérisseurs, c'est pas des voyants. ah, C'est des guérisseurs, c'est-à-dire les Gnawa et les Isawa. Ça n'a rien à voir. C'est comme les derwiches aussi en Turquie. mhm, C'est pour les derwiches quand ils tournent, ils tournent. Des fois, ils tournent pendant une demi-journée, ils tournent pendant une journée. Quoi, l'homme, il se fatigue pas. mhm, C'est pour enlever un petit peu le stress, toutes les maladies qui se passent dans le corps. Et aussi pour se libérer. Et c'est pour, comment on appelle ça, pour rentrer en méditation. mhm. Les Isawa et les Gnawa, Oui. c'est aussi la même chose, mais c'est différent. C'est plus les Isawa et les Gnawa, ils jouent plus avec le djinn, avec le diable. Mhm, mhm. C'est comme on dit l'exorciste. Ah, Voilà, oui. ils font de l'exorcisme. Mhm, C'est pour ça que je dis c'est des guérisseurs parce que ça c'est des guérisseurs ou parce que dans le temps c'était plus des tribus. mhm, Alors quand on avait des tribus, il y a toujours un guérisseur qui a un don et surtout nous les musulmans on dit c'est un don de Dieu, c'est-à-dire parce qu'on est croyant, on dit que c'est le bon Dieu qui a donné à ce personnage de guérir les gens qui sont malades surnaturellement. mhm, mhm. Parce que je crois qu'aussi rêve a une importance là-dedans. Et moi, j'ai rêvé que toi, tu as chanté pour moi comme message spécial dans un concert à l'Est Lumuni. Ah, ben c'est beau ça. Et je me demande qu'est-ce que sont les paroles de ce morceau. Alain Shlomouni, Oui. c'est-à-dire il y a une personne, c'est plus une chanson d'amour et qui est super belle. Mhm, Et Alain Shlomouni, c'est quelqu'un qui aime une fille et que son entourage, toujours ils viennent, ils lui racontent des histoires qui sont pas bien pour le faire séparer. aha, Alors lui, il vient, il dit, Alain Shlomouni, c'est-à-dire pourquoi, il faut pas m'en vouloir. Pourquoi vous me voulez? mhm, Vous voulez que du mal. Lui il dit, il faut pas m'en vouloir parce que c'est le cœur qu'il aime. C'est le bon Dieu, c'est comme ça, c'est le destin, c'est qu'il est fou amoureux d'une fille, quoi. mhm, Et, et pour ne pas casser avec ses copains, il dit, au lieu de leur dire, allez vous faire foutre, alors il dit, ne m'en voulez pas, quoi. aha, merci parce que dans la rêve, tu as dit que c'est un message pour moi de quelqu'un. Eh Est-ce ben, que tu, c'est est-ce beau que parce tu que sais, toujours dans les aha, rêves, quand on voit quelqu'un qui chante aussi, aha, quand on écoute un titre d'une mhm, chanson, c'est que ça se passe après ou je sais pas mhm, moi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les rêves. Dans les rêves, mhm, on peut pas rêver que les mariages, c'est pas bon. aha. Je peux te dire que tu avais fait un layali superbe dans ma rêve. C'était vraiment bien. Ah ben voilà, ça va Voilà. t'aider quand même pour avoir plus d'amour. Oh, oui, oui. Voilà. Mais ce que je voulais demander aussi, c'est pourquoi on ne trouve pas de traduction des paroles avec tes albums. Oui, mais le problème, c'est que j'ai essayé de traduire mon arabe dialectal d'Algérie Mhm, avec le français. Ça casse le charme. On peut pas traduire des paroles, surtout en français ou en n'importe quelle langue. Je pense que quand on traduit une poésie, c'est qu'on la tue, on la casse. Après, ça veut rien dire. Et le problème aussi, ça prenait beaucoup de place dans les albums et en plus c'est que
pour un artiste, pour un créateur, c'est que quand on fait une chanson, chacun l'apprend comme il veut. C'est-à-dire, on peut expliquer comme Alech Tloumouni, par exemple, c'est une histoire d'amour. Quelqu'un qui est amoureux, il veut avoir la paix. Il veut rester amoureux. Il y a d'autres gens, quand ils écoutent ça, ils peuvent aussi penser à leur maman. Ou penser à quelque chose qu'il aime, c'est-à-dire un véhicule ou d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire, chacun peut créer une histoire en travers d'une poésie. Et c'est pour ça que je ne veux pas traduire, parce que moi, des fois, ça me fait... Des fois, comme je chante, par exemple, je chante la vie, c'est-à-dire la vie de mon pays, par exemple, la paix ou quelque chose comme ça. Et il y a d'autres qui me posent la question, me disent, c'est bien ce que tu as dit dans les paroles de ça, parce que ça parle de ma copine. Et moi, je chante pas pour une femme, je chante pour un pays. Alors, et ça me fait plaisir, parce que je pense que dans la vie, le mot amour, on peut le dire dans n'importe quel domaine. Soit on est amoureux d'une femme, soit on est amoureux d'une maman, soit on est amoureux de la terre, soit on est amoureux de la vie, soit on est amoureux de beaucoup de choses. Tu parles souvent de la terre. J'ai regardé le DVD qui était avec Yara. Oui. Là, tu parles aussi sur les choses écologiques. Oui. Ça te soucie? Ah oui, bien sûr, moi, je suis un bonhomme qui est né vraiment dans la grande ville, mais j'ai les proches de la famille de ma mère ou de mon père. Ils sont plus des paysans, et j'ai passé mon enfance chez les paysans où je pense que la terre, maintenant ce qu'on mange, on a peur de manger n'importe quoi parce qu'on a trop touché à la terre. Et regardez qu'est-ce qui se passe comme fumée, comme guerre, comme ils pourrissent la terre. Ouais. Et la terre, je pense pour moi, elle m'a regardé, là on se porte bien, on est en bonne santé parce qu'on a mangé du blé, du bon blé, on a allaité les vaches, c'est un plaisir, c'est la nature. Nous aussi, l'être humain, il vient de la nature. Alors si on casse la nature, c'est qu'on casse même l'être humain. Et à quoi ça sert de vivre si on protège pas la terre, si on protège pas la nature? Oui, on dit qu'on va directement à l'abîme parce que dans quelques générations, peut-être, il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'eau. Voilà, c'est que de regarder la couche d'ozone, on l'a cassée là maintenant, c'est fini. Il y a quelques points déjà dans la couche d'ozone. C'est un problème. Il faut qu'on prenne soin de. C'est comme une chambre, c'est comme une maison, hein. Il faut prendre soin dans le lieu qui te protège. Voilà. C'est aussi grâce au capitalisme général qui devient maintenant un peu partout. On a cassé. Non, mais le problème, on voit maintenant, on saccage la nature et maintenant on crée le système de G8, on fait la tournée du monde et on oublie les Africains qui crèvent la dalle et on oublie aussi les gens qui ont besoin de manger. Quand on voit en Europe, les gens quand ils font par exemple les grèves et tout le tralala, quand ils jettent les tomates par terre, ils jettent les cerises par terre, ils jettent tous les fruits par terre, et tandis qu'on peut le donner aux pauvres là qu'ils en ont besoin. Oui. Moi, je ne suis pas contre que quelqu'un demande ses droits. Je ne suis pas contre. Moi, je suis pour qu'on parle. L'être humain, il est né pour parler. On n'a pas le droit de fermer la gueule à qui que ce soit. Mais le fait de parler et de saccager, c'est pas bien. C'est qu'on donne à quoi ça sert de parler et montrer l'autre image qu'on casse. C'est comme l'histoire de ce qui se passe en Palestine. Regardez, les Juifs, ils ont passé un sale problème, un sale moment avec l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et on tombe sur une génération où on casse le mur de Berlin et de l'autre côté, on le construit. Oui. Je trouve que c'est pas normal, c'est pas juste. Tandis que ces gens, ils ont souffert quand il y avait ce mur de Berlin, là, le mur en Allemagne, quand même, c'est des gens qui ont souffert les misères, ils étaient dans les camps de concentration, ils ont passé des sales moments. C'est pour moi, il faut que quelqu'un soit reconnaissant, c'est-à-dire
au lieu de dire j'ai passé ce moment d'horreur horrible, il faut que je pense à l'avenir parce que je suis passé par cette chose horrible. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre subisse ce qu'ils ont subi. Alors, et je vois maintenant le monde, c'est le contraire, c'est que les gens oublient le problème qu'ils ont passé.